Hello, c'est Crispy. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux espèces qu'on m'a fait cadeau. Une Formica rufibarbis et une Lasus SP jaune. Allez, c'est parti pour la présentation. Voici la première espèce qu'on m'a offert donc la semaine dernière. Une Formica rufibarbis. Alors, elle provient de Corrèze. Elle a été extraite, enfin récupérée pendant l'essaimage de juillet 2023. Elle avait atteint en première ouvrière 7 ouvrières, mais comme vous pouvez le remarquer, elle n'en a plus que 2 actuellement. Donc elle est plutôt vif, elle est plutôt bien dans sa peau. Hein. Je la vois régulièrement essayer de m'agresser à travers le tube. Et ces ouvrières, pareil, elles sont pas amorphes ou quoi. On voit que ça va plutôt bien pour eux. J'attends les premières pontes, j'essaie de les relancer. Je vais essayer de les relancer comme il se doit. J'attends vraiment les premières pontes. Alors déjà, dans un premier temps, je voudrais qu'elles puissent déménager dans le nouveau tube de derrière. Parce que celui-là est complètement asséché. Est complètement asséché. Alors, caractéristique au niveau de cette espèce. Si vous remarquez, normalement, l'ouvrière doit être noire avec le thorax rouge comme la gine, excusez-moi. Et là, comme vous pouvez voir, elles sont toutes noires. Alors, c'est la même espèce. C'est pas rare de trouver dans les premières ouvrières des ouvrières toutes noires. C'est même normalement tout le temps le cas chez les Formica rufibarbis. Les toutes premières ouvrières sont noires. Et ensuite, les prochaines ont la coloration donc de la Formica rufibarbis. Alors, je vais pas tenter de l'énerver parce que c'est pas mon but. Je veux pas la stresser. Là, vous voyez, ça bouge pas mal. Commence à vouloir bouger. Voilà. Voilà. Là, vous l'avez dans toute sa splendeur. Ça commence à l'énerver. Elle doit voir la caméra. Il y a la lumière qui doit l'énerver aussi. Vous la voyez dans toute sa splendeur. Vous n'avez pas les attaques avec. Hein. Voilà, vous avez bien la couleur là. C'est magnifique. Super belles images. Elle est super belle. Rien à dire. Donc c'est la première Formica que j'ai... enfin, c'est la première du genre Formica que j'ai dans mon élevage. J'avais pas encore de Formica. Ça me donne l'occasion d'avoir une colonie de Formica. Donc là, on va faire avec une Formica rufibarbis, hein, donc la plus commune, celle qu'on voit le plus. Et celle, normalement, qui est le plus facile à faire monter. Voilà pour cette première espèce qu'on m'a fait cadeau donc la semaine dernière. Une gine Formica rufibarbis avec ses 2 petites ouvrières. Alors, hop, je vais essayer de faire un plan. On voit bien les 2 ouvrières. Il y en a une qui bouge, l'autre qui est sur le coton. J'espère qu'elle va bien. Je l'ai pas vu bouger pour l'instant. Voilà, je vous fais des petites vues. Donc je leur ai mis déjà une aire de chasse. Hein. Je vais essayer... Attendez, hop là. Je vais vous faire un plan en arrière. Voilà, je les ai mis avec une petite aire de chasse. Je les nourris. Il y a les 2 ouvrières qui sont avec. Impeccable. On va essayer. J'aurais même mis déjà un insecte pour voir s'ils allaient la chercher. Pour l'instant, ils ne s'y intéressent pas. Il faut qu'elle s'habitue. Voilà pour la rufibarbis. Formica rufibarbis. Alors, seconde espèce dont on m'a fait cadeau la semaine dernière. Une Lasus SP jaune. Alors, je ne dirais pas si c'est une Flavius ou autre. C'est plus... Bon, on va dire SP jaune, typiquement. Alors, c'est une colonie déjà bien avancée qui a 3 ans. Alors, je vous explique un peu son histoire. Donc, petite colonie qui avait bien monté la première année, donc il y a 3 ans à peu près. Et malheureusement, arrivé à un moment, toutes les premières ouvrières sont décédées, hein, sont mortes. Et du coup, elle s'est réduite vachement en nombre. Mais là, comme vous pouvez voir, ça a une belle vie.
Ça commence à bien grouiller, ça commence à bien fonctionner. Au niveau du coton, vous pouvez voir, il y en a d'autres. Ça tombe même du coton, il n'y a pas de souci. Si vous remarquez bien, il y a beaucoup de couvains aussi. Donc, je pense que la colonie en elle-même est bien repartie. La gine se porte très bien, avec sa couleur bien noire, contrairement aux ouvrières qui sont jaunes. C'est parce que je peux pas zoomer, mais vous verriez qu'elle est quand même un petit peu plus claire. Mais sinon, elle se porte très bien. Mais vraiment très bien. Alors, je vais pas vous dire que je la vois régulièrement sortir et tout ça, malgré le nombre qu'il y a. Il faut savoir, au niveau des lasus jaunes, elles sont vraiment timides. Elles sortent régulièrement la nuit, hein, vraiment au moment du sombre. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, c'est la caractéristique des lasus jaunes, SP jaune. Alors, elle vient du nord de la France, donc elle a été récoltée dans le nord de la France. On me l'a gentiment envoyée parce que la personne apprécie mon travail, hein, régulièrement suit mes vidéos et tout ça. A vraiment voulu me la confier. Donc du coup, j'ai accepté sans aucun problème. Mais vraiment sans aucun problème. Comme la Rufie Barbis qu'il y a avant, la personne savait que je n'avais pas de Formica. Elle sait que j'en cherchais une, on va dire. Je cherchais une Rufie Barbis. Elle m'a dit, bah moi j'en ai deux si tu veux. Voilà, je t'en confie une des deux. Et il faudra que tu la fasses repartir. Et elle m'a raconté un peu l'histoire. Donc voilà. Donc là, vous avez une Lasus SP jaune donc, qui a 3 ans, une colonie qui a 3 ans, qui est plutôt bien dynamique, hein. Ça se balade bien dans le tube déjà. Ça se nourrit bien aussi, hein. Je pense que c'est sorti se nourrir parce que je vois qu'il y en a certaines qui ont le gastre bien rempli. La gine, je la vois bien bouger. Mais vraiment bien bouger, hein. Quand je l'ai reçue, elle était au niveau du coton. Là, vous voyez, elle est au niveau du couvain. Donc, elle commence à se réoccuper du couvain. Ah oui, petite chose aussi. Là, les deux espèces, vu que je les ai reçues, là, je les ai pas remis en diapose. Je les ai mis directement dans ma pièce qui est à température ambiante. Donc elle recommence une activité, on va dire, normale, contrairement à toutes mes autres espèces endémiques de France. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire au niveau de cette espèce. J'espère que j'arriverai à maintenir déjà le nombre que j'ai là et que le couvain en lui-même va bien évoluer pour qu'elle continue à bien augmenter après par la suite. Mais voilà pour cette petite Lasus SP jaune qui me fait maintenant donc une espèce en plus chez les Lasus. Et voilà pour les deux petites espèces qu'on m'a gentiment offert. Merci les gars, vous vous reconnaîtrez en voyant la vidéo bien sûr. On m'a mis au défi de monter la fondation pour une et de continuer la colonie pour l'autre. Un petit défi que je veux bien réaliser, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner en dessous. On se retrouve chaque dimanche à 15 h pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse avec quelques petites images des deux gines que j'ai récupérées, enfin qu'on leur m'a offert, d'un peu plus près au microscope. Allez, je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde!